est-ce que le parti a fait les choses comme il se doit? Il y a un compatriote qui s'est rendu, qui se rend jusqu'à l'heure où je vous parle, tristement célèbre. Et donc nous allons vous donner les informations et nous allons vous dire ce que le parti compte faire. Donc c'est pourquoi nous vous avons invité à la présente déclaration de presse. Pour le respect de vous-même et pour le respect de vos compatriotes, nous allons vous, et pour vos collègues, nous allons vous demander de mettre peut-être vos portables en mode silence afin que nous puissions nous entendre et nous comprendre. Voilà, donc sans plus attendre, c'est l'honorable député Olukubu qui fera la déclaration pour le compte du parti. Et donc si vous êtes prêts, nous allons laisser la parole à l'honorable député Olukubu. Je vous remercie. Alors, bonsoir chers journalistes. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, chers amis des médias, il nous plaît, avant tout propos, de bénir le nom de l'Éternel pour la force quotidienne qu'il nous donne à notre peuple dans son combat pour le développement et pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Il nous plaît également de saluer la bravoure, la détermination et l'abnégation de notre peuple à continuer de soutenir notre parti, le Parti Les Démocrates. Depuis mars 2024, mois de la dernière relecture opportuniste du Code électoral, nos populations et bien d'autres organisations nationales n'ont pas hésité à soutenir notre combat contre ce code électoral hérétique et dangereux. C'est ainsi que parmi les articles de ce code électoral que nous remettons en cause se trouve l'article 132 nouveau qui stipule en son alinéa 8 ce qui suit. Je cite: nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat, membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Fin de citation. Le rappel de cet article du Code électoral et la malice contenue en son alinéa 8 est ce qui est en train de se jouer en ce moment où tout notre peuple a le regard tourné vers le siège national du Parti Les Démocrates. Il serait judicieux de rappeler à notre peuple qu'avant l'entrée en vigueur de ce code, ou du moins qu'avant l'entrée du Parti Les Démocrates au Parlement, le code électoral imposait d'avoir 10% de parrainage parmi les maires et ou les députés afin de pouvoir présenter un candidat à l'élection présidentielle. En portant ce taux à 15%, la majorité au Parlement savait que cela ferait exactement 28 parrains, d'où le nombre juste de parrains que détient le Parti Les Démocrates. Aussi, voulons-nous rappeler à notre peuple les différentes déclarations de presse dans lesquelles nous avons attiré son attention sur les tentatives de débauchage de nos parrains afin de nous empêcher d'aller aux élections présidentielles de 2026. Conscient des menaces qui planaient sur nos parrains, le parti a pris toutes les dispositions idoines afin de sécuriser ces 28 parrains. Ainsi, dès l'ouverture du retrait des fiches de parrainage,
le 2 septembre 2025 à la Sénat, le parti a organisé le retrait collectif de ses fiches de parrainage. Tous les honorables députés, y compris le camarade Sojinou Michel, ont retiré librement les fiches de parrainage à la Sénat, l'ont signé et l'ont remis personnellement aux responsables du parti volontairement, librement et consciencieusement, conformément à la ligne directrice définie par le parti. C'est ici le lieu pour nous de saluer tous les députés restés fidèles au parti. Le peuple vous en sait gré. C'est aussi le lieu de saluer tous les hauts responsables du parti, et plus précisément le président du parti, le docteur Thomas Boniyayi, pour son leadership légendaire. Malgré toutes ces dispositions, et même après avoir reçu les 28 parrainages, le président du parti n'a pas cessé de rappeler aux parrains la nécessité de consolider le groupe et de mettre en exergue l'intérêt supérieur du pays et du parti. Malheureusement, contre toute attente, le lundi 13 octobre 2025, alors que les dispositions du Conseil national de désignation du duo du candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026 se mettaient en place, nous avons été informés que le camarade Michel Sojinou aurait envoyé un clerc de justice au domicile du président Boniyayi. Le clerc de l'huissier de justice, venu pour signifier l'acte, est arrivé au domicile du président Boniyayi le lundi 13 octobre 2025, dans un premier temps, aux environs de 14 heures, avec un document dans lequel la date était du 13 novembre 2025. La remarque de la date erronée lui a été notifiée. Alors, il est retourné au cabinet de son huissier afin de revenir avec un document ayant la bonne date. Il est ainsi revenu autour de 16h10 et a annoncé qu'une audience concernant sa notification s'ouvre au tribunal de première instance de Cotonou à 16h. En le disant, il a jeté le courrier par terre et s'est retourné. Il nous paraît important de relever la désinvolture du PLEC à persister, à jeter devant le domicile de l'ancien président l'exploit d'huissier, nonobstant le fait qu'il lui a été notifié qu'un tel document devrait être déposé au siège du parti selon les règles de l'art. En outre, il n'est pas anodin de relever l'extrême diligence dont a fait preuve le tribunal de première instance de Cotonou pour une justice caractérisée par la lourdeur administrative. Ensuite, le tribunal aura agi, conduit le dossier, bien que sa compétence dans le domaine concerné soit de toute évidence sujet à caution. Enfin, l'entrée en scène, voire l'irruption intempestive à la veille de la clôture des candidatures à la présidentielle du député Sojinou est véritablement suspecte. L'honorable Sojinou est également devenu le porte-parole de la rupture. Visiblement, son cheval de Troie pour réaliser les desseins funestes du pouvoir, à savoir remettre en cause le leadership du président Boniyayi, faire du parti Les Démocrates un FCBE bis à la dévotion de la rupture, mettre à sa tête une personnalité capable d'obéir au doigt et à l'œil du pouvoir de la rupture. Ce projet a échoué au congrès de parcours. Le député Soji nous parle de régionalisme au sein de notre parti. Si c'était le cas, comment existerait la réalité objective qui est du nord au sud, de l'est à l'ouest? Le Yaïmania
du peuple, expression vivante de son amour pour le président Kony Yali, qui incarne à ses yeux l'unité et la cohésion nationale. En vérité, le sieur Sojin est devenu l'instrument du pouvoir pour mettre un frein à la marche victorieuse du Parti des démocrates vers un raz de marée aux élections générales de 2026 et singulièrement à la présidentielle d'avril 2026. Le modus operandi concocté de concert avec le pouvoir et la confiscation du parrainage par le canal du tribunal de première instance de Cotonou, dont nous récusons la compétence et le verdict, nous terminerons nos propos par cette adresse solennelle au peuple béninois et à la communauté internationale. La Conférence nationale des forces vives de 1990 a consacré la dévotion du pouvoir par les unes et notre parti y a adhéré. Ce principe sacro-saint de la démocratie se fonde sur le pluralisme politique, la possibilité de tout citoyen jouissant de ses droits civiques et politiques, ainsi que tout parti politique constitutionnellement reconnu de prendre part à la compétition électorale. Aujourd'hui, nous sommes à des années-lumière de ce principe qui a cédé place, malheureusement, à l'exclusion. Peuple béninois, comment dans ces conditions faire respecter ta souveraineté dans le choix de tes dirigeants? À cet égard, il a tout mis en œuvre pour exclure le Parti des démocrates. La souveraineté appartient au peuple. Il lui reste désormais de savoir comment l'exprimer. Au regard de la description faite de la situation, le Parti des démocrates recuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou, refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire de connaître de l'affaire selon notre constitution et maintient sa position sur l'ensemble de ces 28 parrainages. Le Parti des démocrates condamne l'instrumentalisation du sieur Michel Sojinou dans le seul but de briser le rêve de tout un peuple, à savoir faire participer le duo des candidats du Parti des démocrates à l'élection présidentielle de 2026 et la gagner justement. Le Parti des démocrates rappelle à ses militants et militantes que son duo de candidats sera bel et bien à l'élection présidentielle d'avril 2026. Le Parti des démocrates exhorte ses militants, des militants et tout le peuple béninois à la sérénité, à la détermination pour une victoire éclatante en 2026. Vive la démocratie, vive le pouvoir du peuple, victoire! 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 Dieu bénisse et garde le Bénin. Je vous remercie.
encore gardé. Quelle est vocation le pouvoir?